Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je ne suis encore absolument pas coiffée. Nous sommes encore en vacances lorsque je vous tourne cette vidéo. Et pendant les vacances, généralement, pardon, pas que je me coiffe pas, mais je m'attache les cheveux un peu à l'arrache et donc du coup c'est toujours n'importe quoi. Je ne suis pas maquillée non plus, mais on s'en fiche, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je nettoie ma salle de bain. Du coup, je vais vous montrer également les produits que j'utilise. Et je vous tourne cette petite vidéo puisque vous êtes plusieurs à me suivre sur Instagram. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à aller me suivre. Je vais vous mettre juste ici, du coup, mon Instagram. Vous avez été plusieurs, surtout des filles notamment, même que des filles, à me demander des conseils pour l'organisation du ménage de votre maison. Donc, je vais vous faire sous petit format de vidéos qui ne dureront pas très longtemps mes conseils et mon organisation personnelle au niveau du ménage et du rangement de la maison. Bien sûr, c'est mon organisation, donc je pense que vous pouvez prendre des astuces, des conseils, des notes, etc. Après, elle ne sera peut-être pas la même pour vous, notamment pour vos emplois du temps. Ça, c'est une routine que j'ai mis en place il y a maintenant 1 an, je dirais, au moins plus de 6 mois, oui. Et du coup c'est celle qui me convient, donc voilà, elle est à essayer pour vous également, mais pour moi c'est la plus simple. Alors au niveau de l'organisation de la salle de bain, je nettoie la salle de bain tous les lundis. Alors je vais nettoyer les surfaces, les miroirs, changer les serviettes, les draps, nettoyer les draps de bain, nettoyer le sol et faire le minimum de poussière que j'ai à faire à l'intérieur. Et je fais ça du coup tous les lundis. Faut savoir que ça me prend environ, je dirais, 20 petites minutes, entre 15 et 20 minutes, parce que c'est une routine maintenant que j'ai l'habitude de mettre en place et que je sais comment est-ce qu'elle se déroule. Donc voilà. Alors pour nettoyer la salle de bain, j'utilise le nettoyant salle de bain de la marque Briochin. C'est le produit rose. Il est au parfum pain. Il nettoie, détartre et purifie. C'est un 3 en 1. Il est éco-cert et éco-détergent. C'est d'une fabrication française et il est 100% d'origine naturelle. Apparemment, vous êtes plusieurs à me dire que c'est compliqué de le trouver. Moi, je l'ai acheté dans un très grand Leclerc. Donc voilà, il coûte, je crois, un peu moins de 4 € et il est vraiment très très bien, notamment au niveau du calcaire. Pour nettoyer, j'utilise une petite brosse comme ceci qui vient de chez Action. Si je ne me trompe pas, elle coûte 99 centimes. Vous avez le manche et il doit y avoir 4 recharges parce que ça s'enlève. En fait, ça se déscratche. Alors, comme ceci, vous voyez. Et vous êtes plusieurs à me dire qu'elles ne sont pas solides, ces brosses, que vous les avez cassées. Pour le moment, ça fait maintenant, je dirais, peut-être 2 mois que je m'en sers et je n'ai pas encore eu le problème. Après, pour 99 centimes, j'ai envie de dire, même si elle ne fait pas 1 an, je pense pas que ça soit très grave, même si le but d'acheter quelque chose, ce n'est pas que ça casse au bout de 2 mois. Et pour terminer, au niveau du produit à vitre, c'est un produit à vitre tout simple de la marque Apta. C'est un anti-trace, anti-poussière ultra brillance qui vient de chez Intermarché. J'utilise également une microfibre. Concernant le sol, généralement je ne fais jamais de grosses serpillères à grande eau parce que la salle de bain n'est jamais ultra sale, on va dire. Donc je prends simplement mon petit balai spray qui vient de chez Centracor avec à l'intérieur, je fais un mélange d'eau et de Monsieur Propre Spécial Sol. Bref, voilà pour mes produits. Maintenant, on passe à l'action. Je commence par le nettoyage de la baignoire et nous avons chacun notre espace de nettoyage, on va dire ça comme ça. La baignoire n'est utilisée que par moi et la douche par mon mari. Ça a toujours été comme ça. Ça fait maintenant 5 ans que nous sommes dans cette maison et on a toujours fonctionné comme ceci. Donc je vais commencer par nettoyer du coup les surfaces tout simplement avec le produit et ma fameuse brosse. Puis ensuite je passerai au rinçage de tout ça.
fois le rinçage terminé, je réinstalle mes petites affaires de ce côté. Une fois le nettoyage des contours terminé, je vais nettoyer l'intérieur de la baignoire. Comme vous pouvez le voir, cette salle de bain est assez vieillotte. Elle a été refaite en partie par les anciens propriétaires. Ils nous ont mis de la tapisserie imitation carreaux de salle de bain. C'est une pièce qui sera rénovée, peut-être pas dans les futurs mois à venir, mais dans les années, ça c'est sûr. Là, comme vous pouvez le voir, la baignoire est rose, les joints sont quasi totalement partis. On a l'impression que c'est vraiment pas propre et pourtant je nettoie cette salle de bain toutes les semaines. Malheureusement pour le moment nous n'avons pas le budget pour faire ça, ou du moins on a des pièces plus importantes à mes yeux à faire en priorité du bricolage, mais pour le moment elle est fonctionnelle, elle est nettoyée toutes les semaines. Alors oui, effectivement elle est pas c'est pas très instagrammable, c'est pas très joli, mais elle a le mérite d'être très fonctionnelle et d'être propre quand même. Après avoir retiré tous les petits produits qui se trouvent sur le bord, donc notamment sur votre droite, c'est les produits pour le corps et sur la gauche, les produits pour les cheveux, je vais m'attaquer au nettoyage du coup des carreaux, mais également des bords de la baignoire. Une fois le nettoyage terminé, il ne me reste simplement plus qu'à remettre tous mes petits produits du coup à leur place. Alors oui, effectivement, j'ai beaucoup de produits et encore tout n'est pas disposé, mais ce n'est pas grave. Et pour finir avec la baignoire, je passe un bon coup de rinçage un tout petit peu partout, histoire d'être assuré que tout le produit est bien parti. Je vais ensuite nettoyer et vider cette poubelle. Il faut savoir que je ne la vide pas toutes les semaines, je le fais principalement tous les 15 jours, le temps qu'elle se remplisse tout simplement. Pour nettoyer la poubelle, rien de plus simple, je vaporise du produit un peu partout. Je vais nettoyer avec la petite brosse, correctement frotter un peu partout dans les rainures si possible pour ne rien oublier. Et ensuite un bon coup de rinçage. Et je vais laisser égoutter la poubelle le temps de continuer le ménage de la salle de bain pour ensuite la remettre à sa place. J'essaye toujours de nettoyer la salle de bain de la gauche vers la droite, donc ensuite on passe au nettoyage du miroir. Il a été fait il n'y a pas très longtemps, donc en réalité il n'était pas sale puisque je l'ai nettoyé mardi dernier juste avant de partir en vacances. Je vais nettoyer ensuite le grand miroir. Je nettoie que très rarement les petits miroirs qui sont juste derrière les tablettes parce que tout simplement ils se salissent beaucoup moins vite que le grand. Et ensuite on passe au nettoyage de l'évier et des contours de l'évier. Alors il faut savoir que ce n'est jamais vraiment très sale, tout simplement parce que tous les matins lorsque je sors de la salle de bain, j'essaye de me forcer à passer un petit coup d'éponge rapide et de remettre chaque chose à sa place pour éviter que ça soit très vite le bazar et très vite sale également.
Je passe ensuite au nettoyage de la douche de monsieur. C'est un nettoyage assez rapide parce que là aussi il essaye de passer un petit coup d'éponge assez régulièrement, sinon le savon se stocke dans cette douche et c'est affreux. Sinon, enfin en gros il faut la nettoyer limite tous les 2-3 jours quoi, parce que lui et le savon c'est une grande histoire d'amour. Il en met des tonnes et des tonnes. Et pour terminer avec la douche, on n'oublie pas un bon coup de rinçage, histoire de ne pas avoir de produits qui restent accrochés sur les parois et ça aurait tendance à laisser une petite couche blanchâtre. J'enlève les tapis et les draps de bain qui sont sales ainsi que la poubelle pour en remettre des propres. Après tout ce nettoyage, un bon coup d'inspirateur s'impose. Vous êtes toujours très nombreux à me demander d'où est-ce qu'il vient. Donc c'est un Roventa que nous avons acheté chez Leclerc Multimédia. Vous avez un lien en barre d'infos pour éventuellement aller l'acheter. Je l'ai trouvé chez Amazon également et vous pourrez le commander par ce lien. Et ensuite, je dégaine mon balai spray qui vient de chez Centracor, comme je vous ai dit au début de la vidéo, et je passe un bon coup de serpillière partout. Je vous conseille le nettoyant multi-sol ou multi-surface, je sais plus, de la marque Monsieur Propre. Il est de couleur bleue, ça sent très très bon. C'est associé au Febreze et c'est une tuerie. Et pour terminer, j'aime beaucoup allumer cette petite bougie qui m'a été offerte par ma belle-sœur. Je sais qu'elle vient de chez Action. Elle sent terriblement bon l'été, je trouve. Donc c'est toujours un plaisir de l'allumer. J'aime beaucoup, ça, on va dire que ça parfume un petit peu la salle de bain le temps que le sol sèche. Et voilà le résultat, la petite salle de bain est relativement assez propre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.